Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce MAG des Actus éclairés avec BM. Toujours une joie, un très grand plaisir de vous savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés, en train de nous suivre de par le monde. Le MAG commence maintenant après les révélations dans le week-end de Fabien Lumbala Kalonji. Les amis, les lignes bougent, il y a beaucoup de troubles. Il y a eu même des gens qu'on va arrêter très bientôt. Je vous signale, les amis, parce que va précipiter l'agitation pour informer. Donc les réseaux bougent. C'est en train de bouger. Le complot est exposé. On sait les 4000 hommes qui ont été réunis entre l'Ouganda et le Kenya, avec le Rwanda indirectement, bien sûr, à Eldoret, comme à Yoma City, à Kampala. Cela est connu déjà. On sait la conspiration à laquelle les trois mousquetaires là sont là pour chercher à déstabiliser, prendre plus de territoire. Alors, ils ont propagé l'intox selon laquelle ils ont repris Uvira. Non, ils ne connaissent pas la géographie. Avant de prendre Uvira, il y a les forces combattantes qui sont là, il y a Wazalendo, il y a les rebelles pro-burundais qui sont style à Bujumbura. Et tout ça, s'il y a trop d'amalgame, les gens ne savent pas ce qui se passe. Alors, ils ont voulu intensifier, n'est-ce pas, pour prendre plus de territoire avant qu'on soit dans le bureau ovale en train de signer l'accord de Washington. L'affaire passeport à Madame Kakoma Wagner, elle a expliqué les Congolais qu'est-ce qui se passe. Oui, dans un Lingala un peu à peu près. Et moi j'étais content que ce soit passé comme ça. Et j'aimais comment est-ce que Thierry Kambundi a atterri à la fin. Intéressant, une très belle émission sur Top Congo FM, Botalango, et puis bisous peut tu la émission Top Congo, ce qui va être haute de marque au bisous de Chano Bogoté. Alors, comme c'est une radio, il y a des Congolais, tous à cartoucher la chaîne, bisous, question de référence. Alors, bravo à Top Congo pour avoir réalisé cette émission là, et puis, Congolais au moins, explication claire, il y a un passeport. Surtout, tout le monde de la diaspora, on recevra beaucoup d'appels. Moi, je ne travaille pas aux affaires étrangères, mais je fais mon effort pour communiquer avec vous. Il y en a qui m'atteignent directement en personne, et vous en donnez ni, vous en donnez, mais j'essaie dans la mesure de possible de éclairer Bango. Ça, c'est Bandeko Ezali, apostolat, tu me payes ça, les Congolais, nous sommes les combattants bénévoles pour le service de la patrie. Les amis, lui, c'est le fils de Mbosso. Le vice-président de l'Assemblée nationale, il vient de démissionner publiquement dans les médias. Un policier, est-ce que peut-il démissionner dans les médias? On va comprendre. Parce que il y a des conditions générales pour une démission d'un soldat, policier, mais lui, il a fait une déclaration, en tout cas, la toile est en train de brûler. C'est hier qu'il a enregistré sa vidéo, que nous allons vous balancer dans cette émission-là. Bande de Koto comprendre comment policier a démissionné Boye, alors que Azana Post Munga Malonga, tout ça pour interpeller les chefs de l'État. Ensemble, il a dit que banditisme urbain à Kinshasa, il y a complicité entre la police et les Kuluna. Si y a des mamolobiawa, complaisance à Makassi, bazako encourager et continuer pour les affaires, il y a bandit. Lui, c'est lui qui dit ça. C'est pas moi. Yemotolubi Makamboana. Mesdames et messieurs, essentiel la charpente. Il y a mission, il y a Bissom Kolelo, Yangoana, votre mag et bandit, Bosa Bandeko à gauche à droite, Bapoussa la Pembeni, mag na bango et bandit. Alors, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251, et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait.
Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soigner la prostate, sans médicaments, ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la bonne attention, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Wana, est-ce que c'est rétivant? Mon gars, veillez dans vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant Bandeko ya Mag et Bandi. Votre mag d'actu éclairé et Bandi, Bandeko, le numéro qui passe dans la bande passante et le numéro auquel vous pouvez commander les produits. Il y a un nouveau numéro dans Bossangi Koubakisa Canada. De manière générale, à partir à l'objet déjà dans la bande passante, il y aura un numéro exclusif du Canada pour tout le pays en entier. Ce que au commander produits bébé cacao aussi, n'est-ce pas, Force One qui était miel pour la santé sexuelle. Na kosenga bo konsomango davantage bandeko ezabiloko oya bien ezapprouvé complément nutritif ou alimentaire comme on le dit. Les amis du mag, bienvenue à tous les amis qui sont sur X, tout comme Bato Bazali na YouTube. Je vous prie de retweeter l'émission ce que vous en a X, ce que vous en a YouTube. Je vous prie seulement de liker notre émission. Pourquoi pas Bocha Balak Ebele, parce que l'émission tout ça là qui est dans le week-end, ma révélation Ebele sur la clique. Il y a complot, complicité aux alliés externes et internes. Alors, Fabien Lumbala exposa qui la partie externe, malheureusement, l'émission nous a signalé, il y a un télémigré dans 11 cas. Ça fait, ils ont bougé, c'est que l'émission a été signalée. Si je vous prie, c'est de regarder plus l'émission. Bon, rétala yango, les sous-sous qui bossent de côté la mag, bon, rétala l'émission, wana, bon, tchassouba like davantage, bon, on a que, Torolonga verrou wana. Donc, ils ont joué à l'algorithme, bah, tu vas signaler qu'ils ont contenu ma baie. Pourquoi? Parce que, émission, on a ma révélation, et belé makasi, ils ont claboussé, bateau. Donc, réseau interne, externe, ils ont très agité, tango to commune. Suite à l'émission, on sait que l'objet bandeko, bah, ligne bouger, sérieusement. Awa, ne soyez pas surpris, ce que le gouvernement congolais a commis kokanga bateau. Bah, comme on télé bateau, côté, que tu as de sur-écoute, parce qu'il y a des gens, quand ils ont suivi l'émission, ils ont commencé malheureusement à communiquer avec Kampala. C'est intelligent, hein? S'ils communiquent, le gouvernement congolais a intercepté la communication, ils ne se rendent pas compte de ça. Parce que, technologie niveau RDC ici avancée, mingi, les services des Congolais des renseignements et tout ça, je ne veux pas aller en détail. Baby mingi, ils savent ça, ils sont bab experts, bab professionnels. Beaucoup de gens qui battent musu donc et claboussé bateau à l'interne externe au bazar nakati. C'est pourquoi Congo la tia silhouette, hein. Je n'ai pas indexé bateau directement, mais comprendre que par comportement nango parce que Fabien Lomba l'a révélé hier que bandeko bateau mais ça toi na omoni, hein, les trios, les trois mousquetaires sont en train de comploter. Ba compléter contre la RDC, complot mango bandeko externe, bandi wala, Ouganda, Kenya, na Rwanda n'engetoba bango. Ensemble, révélation Zakinini, il y a 4000 recrues qui ont été recrutés, dont 2500 venus du Kenya et 1500 issus des camps de réfugiés. Kuna, Puna, Bakota, c'est l'opération Ituri. Alors, on va profiter de la mutualisation. Il y a des forces alliées entre les FARDC et UPDF. Quand l'UPDF se déploiera, c'est fort, on va infiltrer, parce que là, uniforme, il y a UPDF. C'est déjà connu. Donc, c'est le plan qu'ils ont fait en Ouganda. Les Ougandais, pris des paix de vérité, ont fouetté ça pour les Congolais, information sous la toile. Alors, Bazalogie actuellement, na Oima City, niveau ya Kampala. Pour vous dire que Bayebi, Tozi, Bazawapi. Nous savons là où ils sont. Hein? Entre Kampala ou Entebbe, je ne suis pas très sûr, mais Oima City, des gens qui vivent en Ouganda, Bayebi, ils Zawapi. Donc, Bakomata, on a reporté, comme je dis, uniforme et UPDF pour faire l'opération. Armée ougandaise,
donc na ba frappe conjointe ils entre FARDC na UPDF ba prévoir ba salango bongo bandrobo la émission yo ils ont une information sécuritaire ebela makasi to lingete ba bloquer ngolo ba bloquer émission ça dans Fabien Numbala mission on a ils a bloqué parce que moyen voulu ils a signalé beaucoup de gens ont dit que ils ont des informations subversives ils ont avait tout ça mais vous qui aimez le pays, faites des bons commentaires, écrivez en anglais, en français, c'est très bien. This is good. Bon comme un et que ça algorithme parce que vous avez raté. Ils ont joué algorithme, ils ont machine, vous avez raté. Bah commentaire on a compilé, on a trouvé que contenu est intéressant ou moins intéressant. Vous voyez, bisous de bêta ma solo ba touté. De bêta ma solo il y a assez à bas et acheté. De bêta ma solo à mbetouté. De bêta ma solo de géopolitique. Des fois quand il y a des gens qui ont beaucoup d'intérêt qui ne veulent pas que la vérité est banale. Il y a on nous bloque facilement. Bateau le pétage, la bêtise, ils ne sont pas bloquables parce que compte tenu de la bango, ils ont référentialité. Vous comprenez un peu les amis? Je ne leur néglige pas même. Notre le contexte pour importance il y a aussi biso en termes il y a participation na bino. Moi très nombreux kolanda, bo tchaka j'aime bo partageaka. Trafic on entend au makino, vous partager mingi. C'est que c'est un contenu intéressant. YouTube va le proposer à un maximum de personnes davantage. Donc le commandement bandeko et que vous allez lier na mozi kanuregaba mwana ya Yuri Museveni. On est azali en tout cas à la manœuvre parce qu'il est anti-Congo mais lubo cache ma côté qu'on mando za ko bétailler des fois. Alors Rwanda bandeko a joué un rôle discret. Ils sont trois non? Yuri Kaguta Museveni, William Samoei Ruto na les vieux hein M7. Museveni. Yuri Kaguta Museveni, PK pour Kagame na William Samoei Ruto bango nyonso wana banilotique moko azali Kalenje ba banilotique ya Kenya oyo ada tuti banilotique oyo ya Rwanda oyo musoso azali Nyankole sont les mêmes pont moto mo expliquera que Blaise il faut yebele komoko batuti bazara su mingité bahima baliaka ba bomaka batuti ebele bahima wana nde bazara très sanguinaire ils aiment se battre ils aiment avoir le contrôle du pouvoir. J'ai une vidéo pour appuyer ça en Tanzanie. Un opposant tanzanien disait, et ils croient qu'ils ont été créés pour dominer. Pour ce faire, nous devons nous assujetter comme sujet na bango. Pour eux, c'est ça leur mentalité, leur mindset qu'ils ont travaillé. Je vais vous mettre la vidéo, vous allez voir. Ça, c'est l'opposition niveau il y a Tanzanie. Quand ils avaient des problèmes là-bas, on avait dit, ils ont étudié, ils ont compris que eux croient qu'ils ont été créés pour dominer. Pour dominer banani. Bisso. Ah ça c'est ça il faudrait revoir hein bandeko ambition à la baisse. Alors c'est ainsi PK a affaibli politiquement même diplomatiquement ils ne sont pas bougés. C'est pourquoi pour si Thomas Lubanga tout ça pour faire quoi? Congoliser les mouvements. Parlons maintenant de 2500 au Bautina Kenya bandeko Bazali a recruté spécifiquement dans Eldoret. Vous rappelez Eldoret, vous rappelez non? Eldoret est à quartier il y a ancien président Arap Moi et kuna na Eldoret c'est là où William Ruto azalaka na batna ebele batakuna donc kuna nde bazwaki batu pour regarder un peu le secret bas un peu moins ebele ba concentrer formation na bango donc Nairobi a joué jeu double. Officiellement c'est un partenaire régional parce que ils font pas de l'EAC mais en réalité bandeko baza ko instrumentaliser ba réfugiés congolais pour former des combattants donc ba former bango ba ke na Eldoret ba formation parce que à un moment Kenya est dans les plus grands camps de réfugiés en Afrique au monde à l'époque en Afrique pas au monde en Afrique à l'époque de Kakuma Camp bazaki belé tellement hein Kenya ba réfugié ba un peu trop il y a le Kenya il y a l'autre camp c'est Nakivale en Ouganda alors kanyo so wana bandeko eza ba bastion oyo bako recruter batukuna pour basa la formation Nakivale c'est un très grand camp c'est pas le seul camp hein? Il y a plusieurs camps au niveau de l'Ouganda mais Nakivale c'est le plus grand camp au ba congolais belé bazana kati tolo apé côté il y a Kenya Kakuma Camp c'était un camp qui avait beaucoup d'habitants c'était comme toute une ville il y a une administration il fallait passer la chauterie basa hôtel de ville à côté de la kati c'est toute une cité Kakuma Camp en tout cas ndé c'est là que Kenya est la quartier général et organisation belé les Nations Unies en termes de réfugiés parce que réfugiés est belé conflit un peu belé hein le Soudan Sud-Soudan la RDC les Rwanda les Burundi à tous ces conflits là qui m'a vers le Kenya et aussi les Éthiopiens Somaliens vous vous rappelez il y a guerre il y a Haïti et compagnie alors et ça que Kenya côté qu'on a concentration de Makassi c'est pourquoi à l'époque
l'ambassade des États-Unis avait été ciblée. Et les lots, bateau poursuivre UPDF, il y a leur chef là, Moussa Baloukou. Moussa Baloukou, c'est un fondamentaliste islamique. Azamuto Daesh, pour les gens dans l'État islamique. Batouana, bazar relié. États-Unis, ça trouve un lien entre Moussa Baloukou et bateau, tchaka bombe. À l'époque, il y a 11 septembre. Vous vous rappelez, Al-Qaïda, réseau au niveau d'Afrique. Alors, quand Fabien Lomal a révélé ça, Bandeko, on sent que agitation zama kasi niveau ya RDC awa parce qu'à l'interne déjà bateau Liban en Ouganda ils avaient suivi le procès Kabila avec interprète Bayeba s'interne d'aller comment balandegma attentivement alors le procès Kabila Bandeko est accéléré makambo alors tout Kinesko na complot interne n'infiltration na trahison des personnalités congolaises politiques médiatiques scientifiques Bandeko sont mis à profit pour influencer l'opinion publique. Donc, la plupart des qui sont Azerbaïdjan, c'est même ici au Taliban, les Français, ils sont sur Azerbaïdjan, enseignement, besoin d'informations, Oyo, service renseignement, ils ont Tchabon, Monoko, pour un débat, Bazo, Baba Congolais, bas désorienté, débat, bas biaisé, opinion publique surtout, sur prestation à l'actuel président, Wana, Baza Keba Congolais, Baïnaye, bas opposé, le président et son chef. Malheureusement, ils ont aussi raté. Bas journalistes ou journaleux, bas médias locaux, bandeko ba qu'on allait utiliser pour imposer narratif ya Kigali wana, belement langage nati ya Kigali bi à Kampala. Donc tout ça en minimisant l'agression, réclamant le dialogue. Toute personne qui amplifie le dialogue tant on bandeko moto na za traître. C'est un indice. Beaucoup d'indices wana. Moto so dialogue, il a traîtrise. Il fait partie de ces réseaux là. Azana bango na kati. Voyez? Parce qu'ils veulent tobo sana. Batrocité nyonso, crime nyonso qu'ils ont commis en RDC. Qu'on oublie tout ça au nom du dialogue. Donc, et ça passerelle, il y a raison que ça va tout na pouvoir. Donc, Bandeko, par exemple, l'exemple de ça qui lobby, il y a un certain Bob Kabamba. Cet homme-là, c'est un Rwandais. Nga bato ba confirmanga les gens qui ont vécu avec la Belgique. Baba na ba Rwandais. Alors, bazo bon bakuma baluba. Pour nini? Pour tromper opinion congolaise. Hein? Pour tromper les Congolais. Vous voyez? Alors qu'il n'en est rien de tout ça. Donc, Bandeko, tout cela, dès on parle de scientifiques, on parle de politiciens, on parle aussi, il y a dans le monde médiatique, Bandeko véhiculer la plupart. Makambo Italie, dialogue. Alors, les procès Kabila Azali, élément déclencheur. Parce qu'il ne pouvait pas s'attendre que les procès allaient jusqu'à sa fin. Que les Congolais seront jusqu'au boutiste. Ils pensaient qu'ils vont le faire quand les réseaux de Kabila va sortir côté pression, payer aux Ongasima. Vous avez sûreté que ma procès au Komatina Souka, voilà, les procès il est en cours. Alors qu'est-ce qu'on apprend? Les procès en cours, Joseph Kabila, devant la haute cour militaire, est perçu comme une menace existentielle pour les réseaux pro-rwandais et pro-ougandais. Bandeko, procès wana y accéléré calendrier. Il y a un ennemi externe au bateau linga profiter du moment pour justifier une escalade militaire. Yango raison importante c'est un recrutement massif au basali kuna na Ouganda na Kenya. Il y a qui basoba belé comme ça parce que vous avez du coup comme ça au ba localité etikali bazu Kisangani bazu Uvira Kotoyo hein beaucoup information déjà avec le na week-end yo nanga tuté wembi a relayé que bazu Uvira. Pendant qu'il n'est pas question, je vais vous expliquer la géographie d'Ouvira. Pour comprendre que ils ont un ndoto. Pour voir comment la pompe a commis. Alors, l'observateur ougandais Bandeko, Balandaki Baoudian Souana. Ce qu'on apprend dans Ouganda avec interprète. Donc en Ouganda, on a suivi les procès avec interprète. Donc, preuve en tout cas tangible inquiétude na bango. Que disent les Congolais? L'Ouganda c'est un pays anglophone. Et puis, les procès n'est pas en lingala ni en swahili pour qu'ils comprennent. Les procès en français. Alors, l'interprète, l'interpréteur qui écoute même un Congolais, service j'étais un peu le monde. Il y a parenthèse en fond là, parce que c'est on risque de se trouver dans ma problème. Donc, on a interprété les procès Kabila. Va comprendre la conclusion. Il y a autre côté militaire que vous en nini. Donc, c'est suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Qu'est-ce que les Congolais vont faire? Il y a un accélérer le calendrier, accentuer la force sur le terrain pour un peu base de contrôle côté qu'on a, mais c'est pas aussi facile hein.
Koto ya Ituri, nous avons caché mon tel bango. D'ailleurs, édition qu'on les a makasi, totalement le bango, bazar abandonné les armes, on a vu. Et puis côté Moussousoupé, côté qu'on a Sud Kivu, n'a qu'au classissement, que la Mingita va comprendre pourquoi est-ce que les aïeux le Kouta. Zone on a très complexe, géographie lango est un peu particulière. Na relief lango, pour qu'ils parlent de carboué, hein, comme un couteau dans le beurre, bah Katis Bazu, non, c'est pas si facile que ça ne va raconter sur la toile. Alors, manipulation internationale. Ils appellent Makassi par rapport aux positions. Oh, les Rwandais ont eu ceci, ont eu cela. Vous comprenez un peu? Ils gagnent beaucoup d'avance alors qu'il y a des pourparlers actuellement entre les rebelles, la RDC et les Rwandais. Vous comprenez que après que les États-Unis aient donné 48 heures, vous comprenez que dialogue ou pour parler à Doha est comme tripartite. À Doha, en principe, sous la table, on était censé avoir les délégués de la RDC, des AFC M23, 2 délégations. Maintenant, on a 3 délégations maintenant là-bas. On a la délégation congolaise, la délégation rwandaise et la délégation des rebelles. Des comités tripartites. C'est que ça implique les Rwandais directement. Comme je vous ai toujours dit, les amis, ce que le Rwanda n'a pas obtenu à Washington, ils ont voulu avoir ça à Doha. C'est pourquoi les États-Unis finalement ont révisé tous ces projets-là d'accord qu'ils ont fait. Et non, ils ont dit non, bah pèse 48 heures. 48 heures au Koussouka Lelo. Trouvé vers le soir, communication ni épimi, kuna niveau bandeko, il y a Doha. Trouvé bah qu'est-ce qui se passe? Conclusion ni bazui. Parce que les États-Unis, les Américains finalement va imposer et l'autre va imposer dans laquelle par exemple, et là au mot qui m'intéresse beaucoup c'est la restauration de l'autorité de l'État. C'est très important. Et l'État, c'est l'État congolais. Il n'y a pas d'État dupliqué, non. Ça n'existe pas. Tout ce qui reste, ils ont appliqué CONOPS, comment est-ce qu'on va commencer à neutraliser l'air de l'air, tout ça. Alors, Bandeko, vous comprenez que révélation Fabien Lumbala dans le week-end de Bandeko et Tiki Batuna trouble. Niveau à Ouganda, ça se parle. La toile s'enflamme. Côté congolais, bata pour propager l'information. Vous, relais interne, abstenez-vous de vous précipiter dans les communications. Vous serez pris dans les mailles de la sécurité. Je vous dis bien. L'État congolais a la souté. Toi, l'État BBT. Infiltration, tout le monde picolon malembe. Les cellules dormantes là, tout bétango malembe. Les cellules dormantes là, les amis des Rwandais qui opéraient au sein du réseau rwandais à Kinshasa, tout que de démanteler malembe. Donc de démanteler jusqu'à ce que ces réseaux-là ne sera plus existant au Congo. C'est les réseaux qui nous a reculé sérieusement de beaucoup d'années. Le tien pic commençait à décoller. Quand les Rwandais ont pris les pouvoirs avec l'AFDL, ils ont voulu imposer leur façon de voir les choses. Alors, les Rwandais et l'Ouganda, les amis, tiennent à occuper les territoires congolais. Donc, c'est ça le danger qui est très grave, surtout la complicité interne. Ceux qui, au nom du dialogue, veulent offrir un boulevard aux politiciens et aux agresseurs. Les politiques et agresseurs, les gens qui commettent les crimes indescriptibles, vous savez que font le même couloir. Même ceux qui sont cités dans les rapports onusiens, même si leur quartier général ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas eu accès à cette information-là. Quand une information est disponible sur les réseaux des Nations Unies, c'est open source. C'est disponible, tout le monde peut y avoir accès. Vous n'allez pas dire que nous n'avons pas informé que tel notre leader est sous la liste et a été cité dans les rapports, ses liens avec les rebelles M23. Non, ça c'est la turpitude même. Donc, toute personne est censée avoir une information qui a été ici publiée par les Nations Unies. Je dis ici les amis, la RDC ne peut compter que sur elle-même. C'est vrai. Les mécanismes internationaux, ce sont les leviers diplomatiques qu'on a pour utiliser, n'est-ce pas, pour se retrouver dans l'équilibre. Mais la force ultime est le peuple congolais. Le peuple, c'est une arme redoutable. Le peuple est plus qu'une armée redoutable. Armée comme armée, le peuple est toujours redoutable. Donc, capable de renverser toute la donne. Donc, moi je pense que les Congolais, on doit penser à l'interne pour regarder comment les choses vont aller. Alors, là c'était l'étape, les amis, de l'information. Il y a conspiration makasi, il y a kuna, il y a externe, na interne. À l'interne, je vous dis qu'on va arrêter beaucoup de gens. Parce que Batouana, pesi ba information et belé oyo ezali ya lokuta bastene ba rela ba inquiétude. Comment est-ce que ba Congolais ba makambo avec précision? Vous devez comprendre. Comment est-ce que les Congolais ont su ça avec précision? C'est ainsi que le week-end Nanga s'est enfoulé, Nanga publié information oyo azui c'est pas d'où
après ce Wemby a intensifié yango bande on a sa clarification sur makamonenge leki na niveau kuna ya Uvira eza sud Kivu actuellement dans siège d'institution parce que Bukavu est entre les mains des rebelles. De même au nord Kivu l'actuelle capitale administrative est ali Beni. C'est pourquoi Bitakwira dans un des passages il avait dit que en tout cas comme Uvira eza ville à résilience, n'est-ce pas? Tokosenga comme une nouvelle capitale, il y a Sud Kivu. Banda ne ko prédire makambo à l'avenir. C'est pourquoi il y a un verrou sérieux. J'ai vu un meeting il y a ba Rwandais balobé que non kuna ngomba eza va faire décembre zalendo baza ebelé. Tenez, il y en a qui sont venus de Tanganyika. Alors, psychose, ba sa ngona nini? Ezali ko bangi sa bato ko na kima. N'est avant Mazoua Goma, ce qui devenait impossible à l'époque de Kishiché, vous vous rappelez un peu de l'époque de Ruchuru, tout ça, vous vous rappelez? Donc, les équipes psychose médiatique, on voit une petite colonne dans un village, mais comme liste, il y a 10 localités qui suivent. Alors que l'image, on les a presque file indienne dans le village Kamoko. Même un village sans véhicule, parce que à voir cette route-là, il n'y a même pas de signes, de traces de pneus de véhicules. Ils sont passés dans cette cité-là pour eux, amplifier en gros, n'est-ce pas? Ils sont en train de matraquer que non, ils prennent plus d'espace possible pour le monde à compter que ils pensent que quand on sera dans les bureaux ovales, il y aura une carte comme celle de l'Ukraine, qu'on a montré à Zelensky, qui regardez, qui se dit Kagame. Ils ont ça. Qu'est-ce que vous dites? Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça. C'est plus complexe que ça. Et puis, notre avantage, c'est que les États-Unis d'Amérique, par leur service de renseignement, ils ont toute la cartographie. Ils savent ce qui se passe. C'est pourquoi ils sont spécifiques et rapides à connaître les massacres avec précision. Qui a fait les massacres et puis qui en est responsable direct. Et puis dans les conseils de sécurité, ils avaient une information que tout le monde a corroboré. Aujourd'hui, le matin, j'ai surpris. Il y a une dépêche qui parle de la France, n'est-ce pas, qui rentre en soutenant les mécanismes actuels en cours. C'est-à-dire Doha, Washington, pour dire qu'il y ait la paix. Et Doha, Washington, ils sont en train d'inclure l'Union africaine et tout. C'est que nous sommes sur la bonne voie parce que à l'international, on commence à s'accorder. On n'est plus en opposé comme c'était avant. Les États-Unis disent une chose, la France dit une autre, l'Allemagne dit une autre, la Russie une autre, ou la Chine. Non. Sous le plan de cela, les Américains ont transmis la bonne information sur le nombre de personnes qui ont été tuées pendant le mois de juillet seul. Donc tout ça, ça incombe au M23 et le Rwanda maintenant est responsable de tout ce que les M23 va commettre sur le sol congolais. Donc ça monter d'un niveau d'un cran, Congolais, croyez-moi. Ils ont comme Mayoto, c'est pas ça, Mayoto. Ils ont Lyoto, ça c'est une réalité. On dit non, bien le bongo et puis en fin de compte rien ne se fait. Non, cette fois-ci c'est différent. Regardons tellement les choses comment elles vont aller. Déjà aujourd'hui, demain, après-demain, agenda est bouger. On va voir ce qui va se passer à Doha. On va voir déjà planification et rencontre. Il y a les colos entre Félix Tshisekedi, président congolais, et le président rwandais pour Kagame. C'est pourquoi on dit, mouvement Soyo, Denis Sassou Nguesso na Congo Mabé. Bon, couverture, c'est le mariage à moi, le président Bali, et puis j'entrerai dans un langue ciment, mais on sait en réalité qu'est-ce que Sassou Nguesso est venu faire à Kinshasa. Mission secrète pour plaider pour Joseph Kabila. Bando, c'est ça. Alenghi, un arrangement politique et judiciaire des Kende. Mais apparemment, les Congolais sont devenus jusqu'au boutistes. Les procès en cours, 2 jours d'affilée à procès. Procès suivi partout. C'est ce qui a même motivé, n'est-ce pas, l'Ouganda, quand ils ont mis sur écoute, il y a accéléré le calendrier dans Bango. Il y a contrôle peut-être qu'il n'y a pas Moussoussou, il y a territoire congolais. J'aime tout poser émission dans la émission. On sait qu'il y a Fabien Lumbal dans le week-end et tel migrant à 11 000. L'émission, on les a signalées. Alors, Borita, l'émission, j'aime Belé et les cas. Donc, toute personne qui nous regarde, moi j'aime. Pour nous organiser l'émission, ça nous fera normalement du bien. Alors, depuis quelques jours, Bande Boraki, Barremé a circulé. Il y a un sacrement soi-disant, il y a Uvira. Bandeko, ce genre de discours ne doit pas être pris en tout cas à la légère. Et ça, organisation caca. Lorsqu'un groupe commence à propager ce type d'informations, donc c'est souvent le signe d'une intention réelle derrière les mots. Donc, intention, moi, ça dit, il y a besoin côté qu'on a. On a encerclé. Oh, des bandats des FARDC, des bandats de Wazalendo. Beaucoup de Bandeko. Donc, Bandeko, le gouvernement congolais, je sais, il doit faire urgemment pour barrer à ces manipulations-là. Parce que kuna panique, c'est beaucoup de gens m'ont appelé en me demandant Blaise, est-ce que vous vivez à Zanenini, attention Zanenini, Bazuango,
Il y a eu trop d'informations dans ce sens-là pendant le week-end. Là, nous sommes le 25. La date, il y a le 23 août. Donc, la page qui vous montre une poste au Boébi, où il travaille dans la rebelle, ils ont suivi, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux, ils ont annoncé que les villages de Lubumba, Kitoka, Bibangwa, Kadegerege, Masango seraient tombés au contrôle des 23 RDF. Or, voilà, c'est le qu'on a mis. Après vérification minutieuse des faits, nous sommes lokuta. Alors, premier démenti, il y a un chef, il y a des groupements Bijombo, village de Masango. Moutali Bosso a beau information à démentir sur place. Bon, on va le Bazoui. Non, chef à village. Moutali contrôler, côté qu'on a le Bazoui en côté. Et là, interrogé sur le sujet, le chef de Bijombo a été clair. Masango n'a jamais été conquis. Donc il qualifie ces allégations de pure invention. Les réalités sur le terrain est différente. À Masango, ce sont les forces de défense nationale du Burundi, FDNB, et les Wazalendo de l'UPCB, dirigés par Ilunga Resesema, qui assure la présence militaire. Donc, côté, on a des territoires côté petit Burundi parce que qu'on a vers les sud Kivu, quand on descend vers Minembe et compagnie, ils ont proximité de la sud Kivu. Donc, on a quitté. Du côté de Malimba, on trouve les combattants de l'UCAC de Jean Naloubé, épaulés également par les éléments de la force nationale du Burundi. Certains témoignages font état d'un passage fictif de M23 par Lubumba, mais sans aucune occupation. Cependant, plusieurs sources proches des groupes autodéfense démentent catégoriquement cette information-là. Elles affirment que les combats en cours opposent plutôt les Wazalendo et les milices burundais, FNL. Daloy Nzambampema, lié au mouvement Red Tabara, soutenu par le Rwanda. Vous voyez, on a des groupes rebelles, il y a Burundi qu'on a activé ici, parce que c'est vers le Burundi, non? Vers la frontière du Burundi. C'est que cette composition-là militaire de vers Uvira est très complexe. Il faut passer et puis d'ailleurs, il y a une base avancée des drones niveau il y a Burundi, parce que les FARDC ont abattu un drone kamikaze, il y a rebelle. Parce que force attaque Bandeko et ça rapide. Alors, les cas il y a Kitoga la Raginini kuna na Kitoga. Donc concernant Kitoga, les habitants d'Uvira eux-mêmes réfutent l'idée d'une prise par le M23. Aucun signe d'une telle présence n'a été observé. Donc, bon, vous comprendre que dire il y a Kivu Morning Post, na journaliste Steve Wemby, et Zali, confondre la zone. Ils ont confusion totale. Ils affirment que Bibangwa, les villages de Menacé Mouler, Ruibika, se trouvaient sous contrôle des AFC M23. En réalité, Bibanga est tenu par la force nationale du Burundi et les groupes de défense locaux Wazalendo. Donc dans le groupement de Kigoma, notamment, à Moulenge 1, Moulenge 2, les Mera, la population reste vigilante, mais il n'y a pas, ils n'ont pas commencé tout déplacement massif. Ils ont objectif, il y a pas filmer, à balancer l'opinion que vont quitter. Tout ça, c'est que les forces viennent d'entrer. Donc, un membre influent de l'UCAC soutient d'ailleurs que la version du chef Tete Amissi, leurs forces conservent le contrôle de plusieurs villages autour des Marounia, Kagerere, afin de limiter l'avancée des Tuarinero, je veux dire Turanero. Donc, Bandeko Kuna, bon comprendre que ils ont compliqué. Ils ont compliqué, ils ont complexe pour que Rwanda maîtrise ngo ndenge balobaki na réseaux sociaux que bakwa bazongo kuna. Donc nanga zaki pressé à retweeter alors que effectivement ba komena nkuna te nanga tweeter Wembi a relayé EKI. C'est pas comme ça. Vous voyez? Que je vous ai envoyé, quelqu'un confirme que c'est faux. Voilà.
Donc tout cela, il faut, vous voyez, les gens qui même qui sont sur place, nous confirment. Quelqu'un sur place nous confirme même cela. Hein, sur place, on a WhatsApp à confirmer que non, ils ont bon côté. Donc, attendez, j'ai la dépêche en question rapidement. Bah, tout là sur place, on confirmer ce que les bon côté. Ce sont des histoires qu'on nous raconte. Donc, Bandeko, info, beau garder kuna yangoana. Donc, basali, fabrication, information, ils ont lokuta, c'est lokuta, bongo, mutupu. Kuna territoire, ils ont sous contrôle na bangote. Vous comprenez? Alors, comme vous regardez la force sécuritaire Bandeko, vous comprendre que Awa, il est très important, le force qu'on s'est consolidé, vous devez vassalité mouvement Bozalendo, tellement ébélé, ils sont dans chaque territoire dans na bango. Donc, na renfort et outaki à gauche droite. Je n'ai pas voulu vous balancer l'image à Rwandais. En plein meeting, c'est qu'ils ne peuvent pas traverser ces montagnes-là. Kuna, c'est les feux. Si vous traversez Kuna Bandeko, ils seront réduits à néant. Et puis, c'est une occasion aussi aux 4000 soldats qui ont été recrutés en Kenya et l'Ouganda d'être renvoyés, n'est-ce pas, dans chez leur père, hein, père suprême. Donc, à la minute, il y revers. Parce que les Wazalendo et les Fadés, c'est des blagues pas. Hein. Côté Wana, ils sont pas bazaba conciliantés. Bon, il y aura que non, bateau qui Wana, bazou mamsou basaché, mamsou carton. Moi, ils sont bien informés et ils vont remonter au cas. UPDF, Amico Saté, les Congolais ne sont pas naïfs, ils seront prêts, n'est-ce pas? Il y a qu'à rétorquer, il y a qu'à répliquer, même s'il faut une d'abord la carte ou une la bisokaka. C'est un pays avec lequel nous coopérons. Nous sommes en mutualisation des forces. On va profiter pour que ça, les mains ne sont pas sanines. Pour qui m'a s'emparer kuna oh tozi touri côté dans ces côtés oh bazu ouvira base ko alliance pour que sur terrain base de la plus de ma demande parce que dans toute négociation il y a ce qu'on appelle l'épreuve de force. Qu'est-ce que vous contrôlez? Base la fédération va étendre occupation de Bango, mais malheureusement Bandeko moi je sais qu'ils sont super divisés entre eux. Bandeko, moi je viens d'apprendre que Rwandais tout yo banyamurenge oyo ya minembwe non minembwe te ya kuchukuna masisi ba yokana kati bato masisi ba kuchukuna ba yokana kati entre mambo to ba kisa su turanero na Sud Kivu bango ba bazuli ngamba zaka ba turanero to ba link suki ba valer bango dans le grand mouvement tant qu'on partage il y a responsabilité bango ba se retrouver raté. C'est ainsi que ces gens-là ne sont pas ensemble et ils ne seront jamais ensemble. Donc c'est comme l'opposition congolaise un peu hein. Difficulté à se réunir. L'opposition militaire, la même chose. C'est seulement que leur maître est coincé à l'international. Diplomatiquement isolé, il y a des actions qu'il ne peut plus commettre, qu'il ne peut plus faire parce que de plus en plus le temps passe. On a bloqué. Donc, Bazo Ngara, Congo et Koufa, Congo et Beba. Il a déjà étiqueté Nengewana. À cause de ce risque, il y a les colos au-delà de Saté. Donc Kagame Abandeko, il est réellement isolé. La RDC l'a mis à nu. Hein? Tochango, on l'a mis à nu, on l'a exposé. Maintenant, ce qu'on doit faire, nous, ils ont armé Nabiso Mandeko, tout le monde va faire une armée. Armée de la républicaine. Comment on peut l'armer, les amis? Un officier FARDC de la police nationale vient de jeter le tablier. Il se trouve être le fils de Mbosso, vice-président de l'Assemblée nationale. Bandeko, la déclaration qu'il a publiée hier dans les réseaux sociaux. Il peut te comprendre, hein? Un avocat écrit disant l'armée, on la quitte pas n'importe comment. C'est le fils du président de l'Assemblée nationale, bon, Monoana, Azali officier, la déclaration à Lobaki dans la presse. Bonjour, je me présente, je suis le commissaire principal Mbosso Kazadi Junior. Je suis S2 à la Légion nationale d'intervention. Je viens aujourd'hui faire cette vidéo pour annoncer. Puisque j'ai déposé ma démission, je crois qu'elle a été refusée, mais je viens le dire devant toute la communauté congolaise, où qu'elle soit dans le monde. Je démissionne par rapport à tout ce que je découvre dans cette police. Le chef de l'État veut un changement. Le chef de l'État veut que les choses changent. Mais les choses ne changent pas. L'insécurité qui règne dans la ville province de Kinshasa est une affaire dramatique.
Les raisons qui me poussent à démissionner, c'est tout ce que j'ai découvert dans cette police. Dans cette police, on ne veut pas donner du travail à ceux qui veulent vraiment mettre fin à cette criminalité. On ne veut pas donner les fonctions adéquates aux gens qui ont cette capacité, mais on laisse fonctionner la police avec des gens qui sont nullement capables de pouvoir résoudre ce fléau. Les criminels aujourd'hui sont en puissance dans la ville-province de Kinshasa et un peu partout dans la République démocratique du Congo, suite à leur alliance qu'ils ont fait avec la police. Les policiers les protègent. Lorsque vous les arrêtez, vous les dédiez aux dispositions de la justice, ils disparaissent du district, ils disparaissent du commissariat. J'ai des exemples, j'ai des vidéos que je peux montrer, ou des gens qui ont été condamnés dans des audiences foraines, qui sont aujourd'hui en liberté. On leur pose la question, qui vous a libéré? S2, on vous pose la question, commandant district, qui vous a libéré? M'a libéré un IP, qui m'a libéré là? Alors c'est un peu décourageant. Alors moi j'ai décidé de démissionner pour ne pas participer à ce que moi j'appelle un génocide. Je ne veux vraiment pas y participer. Je démissionne et je préfère retourner à la vie civile, me concentrer à autre chose et trouver autre chose à faire. Voilà pourquoi je démissionne. Le numéro 1 de la police, le général Alonga Boni, a donné la marche à suivre. Mais tous les données qui lui sont données sont erronées. Je vous donne la preuve, les opérations qui se font de bouclage, de tout ça, ce sont des opérations non ciblées. Si ce sont des opérations ciblées qu'il vous présente, comme nous l'avons fait dans ce bureau ici, telle personne, il a tué telle personne, voici les plaignants. Telle personne a coupé le bras de telle personne, voici les plaignants. Nous avons donné dans ce bureau ici les premiers condamnés dans le district de Funa. Nous avons démantelé BG, Bomaye, tout le gang, plus de 32 personnes qui ont été condamnées. Nous avons démantelé le trafic de faux billets. La dame est dehors, elle continue à travailler. Alors nous, ça ne nous arrange vraiment pas de pouvoir continuer dans ce système-là. Voilà pourquoi moi je démissionne de la police. J'ai dit et je vous remercie, en espérant que ce message arrivera au numéro 1 de la République, le chef suprême, le commandant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, enfin qu'il puisse vraiment prendre des mesures pour redresser cette police. J'ai dit et je vous remercie. Les amis, ici on a affaire à un policier courageux. Ce message va arriver à qui des droits parce que il est le fils de Bosso, ce n'est pas n'importe qui. Il était commissaire principal au sein de la Légion nationale d'intervention, LNI. Donc ce n'est pas n'importe qui. Il accuse la PNC de directement complice avec les criminels, dont les Koulouna. Donc, et FADC, la police azali complice. Complicité on les aliwana. Selon Badir Naye, il évoque les rôles de certains policiers dans les protections des bandits urbains. Bakuluna. Il affirme avoir tenté de redresser la situation à l'interne, mais sans succès. Ça c'est vrai, quand les bourreaux sont dehors avec les victimes, ça devient difficile. Il y a des gens qui ont commis Bagango et Bana Kinshasa, même c'était le nom. Bango Baye Bakaba policier qui est gang qui est au Pérou. Et moi policier qui parle dans gang, mais ça devient un problème. Il y a cité à vous diriger. Il faut pas prouver l'autorité de l'État. Je pense en faisant ceci, il va interpeller les chefs de l'État bien sûr. Alexis va faire ce qu'il veut sur police en Ango. Et puis il est quand même très loin. Il y a ça déficience, il y a force de l'ordre, corruption, complicité interne, hein, tout ça. Et moi j'ai aussi un autre dossier, hein, il y a un dossier à escorte. Les escortes sont autorités, sont des policiers en très bonne santé, en forme. Les policiers au bazar, c'est la régulation et la circulation routière, ils sont fatigués. Balemba, ou Bourgmestre, tout ça pour nous ça, salut, sont des policiers fatigués, maman Mikolo. Alors que les jeunes sont en forme. Bachar Bango pour escorter les autorités, mais c'est que n'est pas mauvais. Mais je pense que bien que le ministère de l'Intérieur, dans le programme, on a recruté, je pense, 9000 policiers pour la ville de Kinshasa. Hein, je pense que peut-être qu'on va aider. Mais, il y a des missions, que ce soit n'engagé côté publiquement les réseaux sociaux, il faut être interpellateur. Je pense que le message comme chez le commandant suprême,
pour et comme Bandeko et retentir maman va redresser la situation parce que c'est tout un réseau. Quand on avait voulu adresser les camions à Bescourt, il y a des soldats, policiers, tout le il voit les colos qui ne veulent pas que le système ne couvre parce que c'est comme un cartel. Hein? Je ne veux pas en détail parce que c'est une information sécuritaire. Je n'aime pas critiquer mon armée. Hein? Je vais un peu me taire, mais je tape un tout petit peu. Hein? Pour redresser la situation. Ça, c'est notre armée qu'on ne va pas critiquer dans le sens où on a main. Réseau il faut style la bandeko ba policier il faut ça msala ya ko protéger ba peuple ba konzi bien sûr mais ba mon ndenge ba ko trouver en tout cas ndenge a bien ba konzi ba mais mitu ko belezo sala escorte ba muto sanga une fois que blaze yo c'est plein de pour combien de konzité mo loko mo konzi on peut au mona que c'est normal que blaze ko tarayo ndenge wana oui na bo danga te mais ce qui est important c'est ça que police il faut ça la msala ya ko protéger population. Ici, on trouve que ordre est à parce que tu as une carence d'effectifs. Les criminels, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Au moins, ils très bien. Donc, il faut protéger les bandits urbains, parce qu'ils roulent pour eux. Donc, il faut que qu'on a ici, là, il faudrait que ça, en tout cas, ordre de discipline de quartier armé pour contrôler bien la ville. Kinshasa, c'est le miroir de la République. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est bien les fils Mbosso, il peut bien avoir couper sa volonté et redémissionner, mais que dit la loi Bandeko pour la démission d'un officier en RDC? Parce qu'officier, commando, parachutiste, mon service de renseignement, aux formation à l'État. Formation, on a moto sur l'angoté. On a bien moto. On a contrôle la moto. On a un secret d'État. Est-ce que, comme civil, comme commerçant, on se pose des questions. Alors, il y a un juriste qui a partagé un tweet dans le page on a vu Bandeko. Ndeko lui boy. Conditions générales les anini. Un policier de carrière ne peut pas quitter son poste du jour au lendemain. La loi prévoit un cadre strict. 5 ans de service continu minimum avant de pouvoir démissionner. Est-ce qu'il y a ça, c'est déjà 5 ans? Et là, c'est wait and see. 8 ans de service minimum si le policier a bénéficié d'une formation spécialisée financée par la police nationale, exemple, formation d'étranger ou une unité spéciale. Il y a ça, c'est un commando spécial. C'est qu'il y a pour démissionner, il faut 8 ans minimum, il y a service. Donc là, la loi n'a pas lobby. Alors la procédure formelle est laquelle? Lui a démissionné dans les réseaux sociaux. C'est mon style, hein, parce que il faut alerter Batou, chef d'État Koyoka, et puis ce n'est pas n'importe qui. Azamona et Mbosso. Hein, Mbosso Kodjo Kwanga. Azamona, il y a vice-président de l'Assemblée nationale. Vous voyez? Alors c'est quelqu'un où il va même facilement, chef d'État Otala. Mbosso, c'est un partenaire d'État, de chef de l'État, de l'Union sacrée. La démission doit obligatoirement se faire par demande écrite du policier. Le policier a commis Mukanda, a précisé la raison pour laquelle il a démissionné. Cette demande doit être claire, sans condition et adressée par la voie hiérarchique. N'est-ce pas? Elle est transmise à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Souvent, elle est adressée, n'est-ce pas? On s'adresse au président de la République ou de son délégué via la chaîne hiérarchique, hein, parce que c'est ceux qui au poste par nomination. Mais quels sont les délais et modalités? L'autorité a 3 mois pour répondre. Déjà, il a dit dans sa déclaration que sa démission a été refusée. C'est la procédure d'Ayarmé Zarabongo. Si aucune réponse n'est donnée dans ce délai, le silence vaut à l'acceptation tacite. Si dans 3 mois on ne vous répond pas, par écrit oui ou non, c'est que démission est actée. Silence soit donc les acceptations tacites. Toutefois, la loi permet de retarder l'acceptation de 3 mois supplémentaires au maximum, si l'intérêt du service l'exige. Par exemple, en période de crise sécuritaire. Si les pays ont besoin beaucoup de soldats, de sécurité, qualité n'a pas remplacé de formation, parce que tout la criminalité. Pour le moment, autant que tout le Canada dans le pays,
on peut trouver un bon candidat, il faut un bon casting, bah criminologue nous sommes remplacer yo po yo kende. Donc il y a cette procédure là. Alors, les formalités de sortie avant de quitter officiellement sont lesquelles? Les policiers doivent procéder à la remise et reprise, transmission de responsabilités. Lui là, il est commandant d'une unité LNI, c'est-à-dire la Légion nationale d'intervention. Alors, commissaire principal, la Légion nationale d'intervention. Vous comprenez? Je pense que de manière pédagogique, et vous pensez les policiers qui veulent démissionner, va comprendre les cas de rue. Il doit restituer les équipements et armes des dotations qu'il a. Enfin, il reçoit une attestation de fin de service signée par le commissaire général de la police ou son délégué. Bandeko a résumé, pour comprendre, impossible de démissionner publiquement ou oralement dans l'armée. Comme notre compatriote l'a dit ici, notre compatriote Junior Mbosso Kazadi. Donc, il est impossible de démissionner publiquement ou oralement. Seule une procédure écrite est valide. Le minimum de service de 5 à 8 ans est la condition, en tout cas, impérative. Il faudrait tout au plus à la période. La démission n'est effective qu'après acceptation expresse ou tacite. 3 mois de silence, on ne vous répond pas, de la hiérarchie. L'État garde la responsabilité de retarder la sortie du policier pour des raisons de service maximum 3 mois. Bandeko wana ezab avocat bato droit batinenga eloko pour partager na bino parce que j'ai demandé aussi à quelques batou ou ya droit bese wibiso le kamo eza ndengenini. Bandeko siko tozui affaire passeport. L'affaire passeport biométrique vous voyez que procédure ministère il y a affaires étrangères, balancer les procédures, il y a SICA, et moi, j'ai été accablé par beaucoup de gens de la diaspora. Bah, retournant à la question, comment est-ce qu'on aura les passeports? Alors, à la Mineta des affaires étrangères, madame Kaikwamba s'est exprimée hier. En exprimant sur Top Congo FM, il a donné en moins, piste, il faut salement. Donc, actuellement, j'ai un témoin de quelqu'un en Allemagne. Il est allé, il a fait la capture, il a besoin de faire l'application en ligne. C'est-à-dire bandimelier a eu rendez-vous kuna niveau ambassade de capture parce que commis. Il y en a aussi qui marchent parce que on a 72 missions diplomatiques à travers le monde. Une quarantaine ils sont déjà opérationnels dans le centre de capture. J'ai bien aimé la question de Thierry Kamundi de poser à madame sur délai, il y a délivrance, il y a un passeport, surtout pour le bateau à Libanda. C'est à eux que je m'adresse. Ndeko soko va à Libanda en Mboka. Ndima sort na yon moyen sur le plan administratif. Il n'y a pas de mesures spéciales pour la moutouazara Libanda et Amboka. Ça n'existe nulle part au monde. Aucun pays au monde a un passeport vierge, va remplir un go d'ambassade pour la vitesse. Kala, c'était comme ça à l'époque des passeports, il y a retourné la photo. Actuellement, les passeports sont biométriques. C'est aussi pour te répondre à ma norme. Il y a un passeport qui a 6 camicolo. Ouais, bien que les Congolais ont un peu version archaïque, version sika comme la puce aux autres informations nakati. D'où maintenant, le ministère a fait ces efforts là pour bako de ces massacres. Mais il y a un problème. Ils ont tout. Bala passeport de Kala est belé. Ba demande à Kala ou là qu'il est régulièrement noté. Passeport ça certes $75. Ba faire connaître ses alliés. Il va vous tambongo na aner, il va vous tambongo je sais pas là où il faut aller dans la procédure. Mais dans le ministère il y a affaires étrangères au cours faut même par des moyens électroniques peut sur rendez-vous capture passeport non ebimi. Pour ce qui est du normal mais vous te ba que moi na biso c'est un marché ça déjà wana ba tobele wana ko vivre de ça. C'est pourquoi toi le rolongate que to passer des Mamboko Bank au système digital. Ça n'a pas toujours été facile. Parce que il y a beaucoup de gens là qui sont là parasites au travers du ministère des Affaires étrangères, lié à la circuit. Toi, là, ce qu'on a na COP. Il y a moins patient. Ça prendra le temps. Besoin de Congolais peut développer l'habitude de la précité. Mais regarde, non. Et c'est un bon côté. Pour te dire, il faut qu'on l'ango. Exemple simple. Citoyen français vivant outre-mer. À ton passeport, on a eu. En tout cas, délai, ils ont au-delà de 2 mois. Les Américains, ils ont 3 mois. Soit ils ont overseas. Vous avez procédé en gros. Il faut capturer ça les mains. Bâti dans les États-Unis.
Basa les gars, la passeport wana. Bazong c'est là une ambassade. Tant que le courrier va rentrer à l'ambassade, on t'appelle, tu viens prendre. Et surtout pour les pays qui sont difficiles. Imagine on a Congo le vend dans la Chine. Ceux qui vendent dans la Chine, là où est la capitale, c'est facile pour toi. Tu peux aller carrément au Tambo le Kekuna, mais mon toi vendre à des heures, à 8 heures, à 10 heures de temps, on s'en a n'engin. On s'en rappelle que ça, ça te rappelle ce qu'ils allaient. Ce qu'on vend dans Mboka di Palibanda, tu dois supporter la réalité. On a en Afrique du Sud, on va dans Cape Town, on a un passeport. Non, ministère a fait bureau dans Cape Town pour la capture. Il faut mata train ou mata bus ou avion qui est la Pretoria. Que ça capture na yo. C'est là tant qu'on y a système. Si le pays a un bon système postal, et oui rapide. Bon, ce qui est innovant et que Madame Alobi, awa, bah vous avez une mesure, n'est-ce pas? Il y a qu'au changer le système au lieu que 50 éco tapo batinda dans le tin au fur et à mesure les autres kende. Et ça responsable à l'État. Alors l'État doit aussi supporter sa diaspora en dispatchant comme ça. Même ici à l'intérieur du pays, quelqu'un qui est à Mojimaï, on ne fait pas le passeport à Mojimaï. Il y a le centre de capture comme à Lumbashi, comme à Lolaba, à Kolezi, au Lolaba. Donc capture de Salemi, c'est fait, c'est confirmé, c'est transmis par internet et comme alors bango so ba fabriquer un passeport. Bah tindiango na ba centre de capture wana ba to passeport na bango c'est intéressant là mais il y a un lot à batobeli ba ça là déjà ils n'ont pas encore le passeport et il y a beaucoup de gens aussi qui me posent beaucoup trop de questions. Je pense que ba consulter mission wana et dans Top Congo FM ils appellent la chaîne Abisso et puis beaucoup takana ministère des affaires étrangères procédure ezawana beaucoup taka cliquer liser étape par étape beaucoup monde ndenge il faut pour to wana. Alors madame s'exprimer. Toi qui m'as un peu vers la fin, là où Kambundi à côté de la Lingala, c'est très intéressant. Très intéressant, en tout cas. Il a expliqué dans un langage facile, si maintenant, j'ai la même vidéo dont j'ai fait allusion avant de parler de l'affaire du président de Brazza qui est chez nous. Madame Wagner. Tout d'abord, pour na bandeko bazozela, d'abord, na bandana bango parce que na yebi que frustration et leki bazozela tango ebele mais na lingi na yebi sa bango solution ya ba problème tozala ki nango et monani donc neti ndenge solution ici et monani nazo senga bango moi patience parce que siko tozo kota na phase ya mise en œuvre. Donc impression ya ba passeport ya batu oyo bazala ki kozela capture ya bango pe et ko salama rapidement. Dans les prochaines semaines, et aux ala, priorité pour Nabiso. Banamboka na Libanda, na diaspora Nabiso, na sina lobi yango, tozo salango na bavag, tobandi na ambassade 23. Je suis désolé, les chiffres en lingala. Comprenez mon émotion. Mais aussi tobandi na groupe ya 23, Bruxelles, Paris, Canada, Washington, 23 ambassades déjà babandi au sali ça ba capture. Justement. Toko continuer dans 23 groupe il y a 23 na prochaine semaine bako bandapé ba capture. Tout ça net une église place au kokité na français ngana osungo comme interprète na lingala. Donc 23 déjà ça va. Justement. 23 musu sezo bakisa. Justement. Na soukapé toko aussi les ambassades nyoso toza na ambassade 72. Donc na septembre objectif na biso eza vraiment ba ambassade nyoso baza na capacité ya kosala capture et rassurer bande kwa diaspora que ba pasteur et ba na kokoma na moi lobango par rapport à ndé bazela justement parce que objectif na biso pe eza ko installer système ya envoi ya ba passeport ezala bi hebdomadaire donc aux éli sans ami balé ba passeport nyoso yé ezala na Bruxelles ezala na Paris. Alors, bio hebdomadaire, c'est 2 semaines, bimensuel 2 mois. J'ai pensé à la psy lingua de Paris à Minita. J'ai aussi commis une erreur en disant quarantaine, non, 23 ambassades, comme Azaro Klafiango. Comme ça, attente et Zalamoulaï les sous-soutés. Voilà. Et pour la difficulté, vous avez rencontré ça, Olobani, Nabandeko Balandi. En tout cas, naïbi que eza pas si pour na bisonyoso. Pourquoi? Parce que eza système yasika. Donc nazo sengapé banamboka bazala na moi patience na biso mais bango pe basala procédure nenge et sengeli. Donc si vous avez des problèmes mutumoko asali sabino mais
Kopé Sambongo te, kokende pas commissionnaire te, kokende pas intermédiaire te, ça la procédure na yo, na kimia, na transparence. Mais, biso pe toza na musala. Biso na ministère des Affaires étrangères, musala na biso eza, kokita na ba centre, kokita na ba, na ministère des Affaires étrangères, tout n'a pas battu. Problème, eza nini, et tout le monde a ba solution. Le ministère intérieur paie pour un problème. Justement. Donc, pour tozo solo la po justement ba problème wana nyoso tozo yoka et si là. Merci beaucoup. Bato bakanga iguta pour ministre alo balinga la tebo échoué parce que alobi lingala et puis alobi alobi madame. Tam so aleki Christian Lusaka. Merci, j'ai vu déjà très stressé dans la tournée. J'ai vu la partie où merci infiniment. Merci à vous. Madame la ministre de Otier Kambo dit que Alexis Lusaka c'est très intéressant. Alors il était dans ma mesure à France ya lingala. Somme taolo ba lingala plus que Christian Lusaka ce qui aibi lingala malamu. Ça très bien. Merci les amis Top Congo pour cette une très belle émission où ils ont enrichissante pour beaucoup de Congolais bah trouver bah solution, bah trouver bah réponse. Moi j'aime quand les Congolais trouvent les réponses aux questions qui sont posées. Donc, passeport congolais, pour ce deux nyonso, n'a pas difficulté, les amis, pendant mon développement, je vous ai promis une vidéo. Avant tout que na volet sécuritaire, il y a présence, il y a président Denis Sassou Nguesso na RDC. Bandeko, boyo kama batanze no bazoloba. Donc expliquez nous malembe. Lakini hao watu ni Watusi wanataka kujenga himaya ya Kitusi. Wanaamini kabisa kana kwamba Mungu aliwaumba wao kwa ajili ya kutawala. Lakini Wabantu wengine sisi hasa Wahutu waliumbwa kuwa watumwa wao. Kwa hiyo wanataka kutanua himaya yao watawale. Wanao maagent. Kongo wamemweka mtu ambaye ni Mtusi wa Rwanda lakini wamempa jina la kabila. Ndio kweli. Sisi tunapambana na hali hiyo, wanawaonea wa Kongo. Lakini hao watu ni Watusi. Alors, ça c'est l'opposant tanzanien. Il dit les Tutsis pensent qu'ils ont été créés pour régner. Mademoiselle Bawanado, bango bakandisiki basala bakelama pour ba régner bato mukimubimba. C'est pourquoi baza un problème partout. Na RDC kuna kuto ba président Mupaya étranger bakomisango président congolais. Nataka kujenga himaya ya Kitusi. Wanaamini kabisa kana kwamba Mungu aliwaumba wao kwa ajili ya kutawala. Voilà, ils croient que Dieu les a créés pour dominer. Bango bazaka bongodon, bango basalama, bakelama na mukili pour ba dominer. Lakini Wabantu wengine sisi hasa Wahutu waliumbwa kuwa watumwa wao. Voilà, nous les Bantous, les Hutus, nous avons été créés pour être leurs esclaves et le maître dans leur tête. C'est ce que l'opposant tanzanien est en train de dire là-bas. Kwa hiyo wanataka kutanua himaya yao watawale. Wanao maagent. Congo wamemweka mtu ambaye ni Mtusi wa Rwanda lakini wamempa jina la kabila. Au Congo, on a placé un Tutsi rwandais à qui on a donné le nom de Kabila. Bande Konyonso, même la justice militaire peut s'en inspirer davantage pour procès et combattre na suka. Tongi procès oyo ezaelo ko chouete combattre na suka Kabila sukiye afuta nae. Alors, Bandeko, le président congolais à Brazza, azanaki sasa. Dans le élément reportage, ils ont commenté bien sûr par la télévision nationale Congo-Brazza. Bango de barine intérêt à confiter information parce que le chef de l'État a fait une discrétion totale. C'est une occasion festive bien sûr, mais tu dis que ils ont un dossier très secret et bitami. Bandeko, mission d'État dans un mariage. Salami. La fille du chef devait se marier. Très bien, félicitations à elle. Maintenant, les Congolais attendaient cette occasion aussi. Pas les Congolais. Les gens qui aiment, n'est-ce pas, se moquer des Congolais ou contre les Abametou Yabatou. Alors qu'on meurt à Beni, alors qu'on tue là-bas, Félix Sekedi et sa famille sont en train de fêter les mariages. Comme si Manawana Azana doit balater parce que le pays est en guerre. Et son père, qui est son père, qui est chef de l'État, ne peut pas être là parce que le pays est en guerre. Je pense que le président a compris tout ça. Aucune photo n'a fuité. Très bon travail. Seulement, ce qui était officiel, on prit des photos et des images. Téléphone, pas téléphone, tout le monde a respecté au moins. Ça, c'est l'ordre. Il y a un an passé, c'était impossible. À l'époque des VK, puis chez le directeur de cabinet, c'était impossible. Tout le monde filmait Félix Sekedi.
Même ses propres gars du corps c'est le fait avec les chefs de l'État. Bon, c'était encore le furie. Hein. Les gens ne croyaient pas que Félix Tshisekedi est effectivement président. C'est pourquoi même il s'est rapproché, le filmer. Donc avec le temps, ils ont compris que les pouvoirs, les amis, ils ont été à mesure de contrôler l'événement. Aucune photo tout le monde parce que les choses qui dans week-end, les solo Kaba Sobabu, na les solo oyo, il y a Fabien Lumba la bêta question de révélation au Ouganda. Kaba Sobabu, je pense entretien na Loara, bal bakandwa Tshisekedi il faut que bêta Mbasso parce que physiquement bo été parce que attends la Bakatari, attends l'américain, attends la Trump. Biloko a pesi kuna baba sécuriser est impossible le tout longa. Donc position la biso ko umela au moins que Mbasso bétail, ça va faire rire. Hein. C'est allé viral cette conversation entre Kabaso Babou, Hubert Kabaso Babou, na Pierrot Loara, basalik moi duplex na bango, toyoki makamoana. Ça allait être ces mariages-là, en tout et pour tout. Les amis, vous comprenez que rien à fouetter, discipline totale, côté famille, côté des amis, côté les invités. Très important. Mais nous allons nous arrêter un peu, les amis, sur la présence des présidents Denis Sassou Nguesso. Bah, comprendre. Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso, maman Denis Nyakero. Antoine Félix Chilombo, maman Antoinette, vous comprenez que comme vous avez prénom Antoine, Antoinette, Denis, Antoine, Antoinette, c'est très bien. Alors on va sur les reportages de la télévision de Congo-Brazza avant Nazonga, Naïb Sabino, les raisons réelles pour lesquelles Sassou était à Kinshasa. Avant de quitter Kinshasa au terme de sa visite de travail, le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur plusieurs sujets de coopération, particulièrement dans les domaines de la diplomatie, de l'économie et de la sécurité. Au plan diplomatique, les deux chefs d'État ont procédé à un large champ de vue sur les questions ayant trait au raffermissement des relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui existent entre leurs pays. À cet effet, ils se sont réjouis de nombreuses rencontres bilatérales qui ont eu lieu ces dernières années pour maintenir un climat de compréhension mutuelle. Au plan économique, le projet emblématique du pont-route rail sur le fleuve Congo, qui participe à l'intégration régionale, a retenu l'attention des présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso. De même qu'ils se sont félicités de la mise en œuvre de l'accord de coopération énergétique appelé Boucle d'amitié énergétique signé par le Congo et la RDC le 6 décembre 2021 à Brazzaville. Au plan sécuritaire, les discussions ont porté sur la paix et la sécurité en Afrique et dans le reste du monde. Les deux chefs d'État ont mis un accent particulier sur le conflit à l'est de la République démocratique du Congo avec la persistance des actes de violence à l'origine de l'aggravation de la situation humanitaire. Selon les données actuelles, 28 millions de personnes sont dans une situation d'urgence alimentaire. Face à cette situation préoccupante, le président Denis Sassou Nguesso a réaffirmé la volonté de son pays de soutenir toutes les initiatives visant à ramener la stabilité en RDC. Allusion faite au processus de paix en cours aux États-Unis et au Qatar qui ont débouché d'une part à la signature le 27 juin 2025 à Washington de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC et d'autre part à la signature le 19 juillet dernier à Doha de la déclaration de principe entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement AFC M23. À l'issue de ces entretiens fructueux, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a regagné Brazzaville le dimanche 24 août en début d'après-midi. Là, c'est Papa Dengues qui rentre chez lui à Brazza, un pays frontalier. Vous allez remarquer, il y avait une tension lors de la première visite de Kabila à Brazza. L'ambassadeur plénipotentiaire, fille invitée. Il a rencontré à l'époque Madame Wagner, c'est le temps où le gouvernement était en transition, avant Soumina 2. Et puis après, on a vu le ministre Patrick Mouyaya avec les porte-parole du gouvernement du Congo-Brazza. Les Blancs, les Blancs, voilà. Ils ont fait une réunion. Et puis aujourd'hui, c'est sous couvert du mariage que ça soit ici. Et heureusement que les commentaires des Congo-Brazza ont été explicites sur le point qui ont été abordé. Alors, Bandeko, c'est un décor officiel. Un mariage aux allures d'État, comme d'habitude, mais très peu d'images. À première vue, Denis Sassou Nguesso
n'était pas à Kinshasa que pour honorer une invitation familiale. Les noces de la famille du président Tshisekedi, bien sûr, les doyens des chefs d'État de la sous-région a pris part aux festivités, multipliant sourires, accolades, sous bien sûr flatterie, sous le flash de caméra, tout ça. Mais derrière le vernis mondain, la visite avait une dimension autrement stratégique. Qu'est-ce que nous apprenons? L'agenda caché. Diplomatie en coulisses. Et tout ça pourquoi? Kolobela Kabila. Qu'est-ce que c'est passé ensemble? Les points qu'on travaille, nous, Congolais de Kinshasa, on attend que Banana, le premier paquet, puisse s'accoster. Que les rails, les routes, relient Mwanda, Boubanana à Matadi de Kinshasa. Que les cargaisons commencent à tomber, venir. Là, maintenant, le pont qu'on travaille peut être jeté. N'est-ce pas? À nous de faire la concurrence. Parce que nous n'allons pas détruire l'outil que nous avons déjà. Ce qui fait que les ponts qu'on travaille sera moins cher. Parce qu'on a une solution alternative qui est en ADC. Vous comprenez? Vous comprenez au moins? Dans 10 ans qu'ils ont discuté des ponts qu'on travaille, ils savent la position des Congolais. Alors, les coulisses cachées de la diplomatie. Selon des sources exclusives, le séjour de Sassou a été l'occasion d'un face-à-face discret avec Tshisekedi loin des micros et des caméras. 3 dossiers sensibles ont dominé ces échanges confidentiels. Lesquels? Bande de Kobo de la Kawana. Prenez un verre de jus, un verre d'eau, soyez calme dans vos salons, dans vos fauteuils, beaucoup d'informations. En attendant, Bouché Langa j'aime nanou. N'a j'aime comme 1000 émissions télématin. Émissions, tout ça qui n'a Fabien Lumbala la semaine, ils ont signalé, il y a un tel à 11 000. Vous revisiter en gros, vous avez davantage, vous likez pour Eleka, verrou, il y a 11 000. Alors, les négociations de Doha avec la M23. Les points au Basolaki. Maramadoa, la M23. Ils ont pétiné. Alors que les combats reprennent. La M23 fait du surplace. Ils essaient de prendre, ils ne prennent pas. Vous savez, j'étais en politique de l'émission N'expliquons situation sur terrain. Les tensions politiques internes. Ils allient, hein. Alors que le climat s'échauffe au Parlement et dans l'opinion. Dialogue national, dialogue élargi. L'opinion se demande, se pose tant de questions. Dans quelle direction est-ce que les institutions supposées accompagner les chefs d'État sont en train de mener le pays? Le dossier explosif de Joseph Kabila. Yasoka. Poursuivi par la justice congolaise et qui risque de transformer en tout cas la justice en combat politique. Le véritable enjeu est lequel? Kabila a vraiment une grande pomme de discorde. Parce que si la guerre de l'Est a servi de prétexte officiel, le cœur de la médiation de Sassou visait une question précise. Faut-il poursuivre ou ménager Joseph Kabila? Question Sassou est dans Wangwana. Faudrait-il que Tolanda, Joseph Kabila, la justice, Tina Souka, ou bien il faut tout ménager? Question président y a Denis Sassou Nguesso basé dans Yangwana. Très clair. Kinshasa aujourd'hui face devant un dilemme. Toi, un dilemme bien sûr. Option Mokozali, option judiciaire. Jusqu'au boutiste. Laisser la haute cour militaire suivre son cours au risque d'un séisme politique interne et d'un bras de fer régional. Peut-être que Bango, président sous-région, qui pour se continuer, Kabila, Nabilo rappelle Bango, Bakaramigné, vous savez tout ça, Bakoya diplomatiquement pour secouer la DRC dans ce sens-là. Ou bien, option politique, rechercher un compromis qui persévérerait pour qui va aider
à préserver la stabilité, voilà. Trouver un compromis au côté de préserver stabilité au prix d'un affaiblissement en justice et d'un désaveu pour les victimes des crimes reprochés à l'ancien président. C'est un dilemme. Hein? Au plan politique, on voit des données Kabila. Mais là, les victimes qui sont tombées sur Kabila, parce que beaucoup de motivation, hein? Il faut voir pendant les procès. Babimi, là, va faire qui ne sont même pas alignés. J'ai fait suivre Maître Bondo ce jour-là. Bon, cette affaire, famille Anini, quand on m'a manqué. Baba, que ce souligné avait été tué au Rwanda. Bâti un avion, soi-disant crash à Koufi. C'est comme ça. Les Congolais racontent ça comme ça. Maître Bondo a été approché par la famille de Katouma manqué. Alors que ce sujet, on a aligné la procès dans Mango. Vous comprenez que ça va être difficile. L'option politique. Tout ce qui est des cas bon bandeko, si on est jusqu'au boutiste, hein, il faut tout remonter dans Souka. Makamo y bana une fois pour tous. Ça sont des choses à faire connaissance, bien sûr, Marama Congo. Il connaît très bien les arcanes régionales. Parce qu'il a vécu pendant très longtemps. Vous savez, est-ce que conseil au chef de l'État, côté lango ou bien côté l'intérêt des Congolais? Parce que le pays est dans un virage, ils ont un virage très aigu. Virage au Girard Mobienté, ils ont basculé. Angle est fermé. Ils ont moins de 90 degrés. Moins de 90 degrés. Pour négocier, il faut négocier avec tact, lenteur, la souplesse. Ah oui. Donc, annonce, les mariages n'était qu'un paravent diplomatique. Bandeglo pour retenir Yangoana. La fête des présidents avait raison de se marier, bien sûr. Mariage fait salement. Ambiance bien affective, mais au Toyebi, ils ont que non. C'était un cadre informel. Au échange franc, sans porter le cas. Parce que vous mettez moi vignon, non? Bon, sur là, on a ouvertement Marbébimi. Mais est-ce que, tant que nous sommes un bon moment normal, la diplomatie, bah, moi, nous appliquer. Kosé na Kabila Abika, Kabila Zaka Nanouana. C'est ce qui se passe. Des présences, il y a président congolais, il y a Braza, Nakisasa. Parce que moi, je sais très bien que les ponts contre c'est pas maintenant. Bah, quand des moussa coopération, ils ont été compromis parce que, après rapprochement, d'abord, il y a Sassou Nguesso, Nakagame, Maxime Prévost, ministre belge des Affaires étrangères, rappelle qui est l'importance d'avoir une région stable. Congo stable, son pays en profitera aussi. C'est ça, non? Bandeko, tout dans ce que sujet Moussou, là, je vais parler d'un répondant sécuritaire dans un binon dans Nord Kivu. Les gouverneurs militaires délocalisés actuellement dans Beni a sali quand même tour d'horizon pour rassurer ma force sur terrain, ma Congolais, ma Congoman et Nyonso, que base la calme, tout est contrôle. Ne suivez pas les pêcheurs en trouble, bateau journaleux, qui vous mentent que les M23 gagnent le terrain. Ils font du surplace. Ils n'ont pas de capacité de déploiement partout. Quand on a mon image, ma policier formation sur les armes, autour de Mangabo, pitié. Ils ne savent plus gérer, ça devient difficile. Poursuivant sa mission d'itinérance dans les territoires de Lubero, le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Somo-Kakule Evariste, homme de terrain, a poursuivi sa tournée ce samedi 23 août à Issale Boulambo, dans la chefferie de Bachou, en territoire de Beni. Accueilli par les chefs coutumiers, il a abordé les enjeux de la situation sécuritaire, les conflits entre l'ICSN et la population locale concernant la délimitation du parc national de Virunga, ainsi que la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles. Accompagné des membres du gouvernement et quelques élus de la région, le gouverneur militaire du Nord Kivu a également visité la commune de Kyondo, où il a voulu s'imprégner de la situation sécuritaire. Ici, la population a fait part à ses préoccupations concernant les délabrements des ponts, notamment celui de Moumolé, l'achèvement de la construction du bureau administratif de la commune, ainsi que la maintenance du courant électrique de Isoko. Après un chaleureux accueil à Kyondo, le gouverneur militaire du Nord Kivu s'est dirigé vers Kavinyonge,
où il a cherché à comprendre les conflits opposant la population locale aux gestionnaires du parc national de Virunga, notamment sur la question de la délimitation du parc national de Virunga et les tensions avec la marine ougandaise. À Kavinyonge, l'autorité provinciale a promis la mise en œuvre de plusieurs projets inscrits dans le cadre de son programme de gouvernance participative fondé sur 3 piliers, la sécurité, l'aide humanitaire et le développement de la province. Amé du mag, pour terminer le mag, il y a une information, on a partagé na binom na souka. Ils ont un chiffre où ils ont révélé dans Wall Street Journal, ils ont un journal des États-Unis d'Amérique, donc le biboué. Parmi tout ce bakufaka na 2018 à 2025, donc pour le bango, pour la Wall Street Journal, 69 tout kaka batukufaki contre plus de 20 000 autres tribus. Bandeko bakobeko déplumé ba rwandais koloro bango alibi na bango minorité tout disparaître, il faut nous protéger. Ça c'est un journal américain, Wall Street Journal, dans le journal de Wall Street au New York. Bandeko eko makamboy. Wall Street c'est à New York, qu'on a marché la bourse Isalaka. Selon une enquête de Wall Street Journal, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, seulement 19 Tutsis auraient perdu la vie dans l'ouest de la RDC. Or, sur le terrain, les massacres d'M23 touchent les autres communautés ou ethnies congolaises. À Kishiché, on dénombre plus de 350 morts. À Mbinza, ce sont plus de 160 à 350 victimes. Et au total, plus de 9000 Congolais ont péri dans ces violences. Et tant d'autres. Les Américains ont déplumé les Rwandais. Comme arme pour narguer les Congolais, pour avoir un avantage. Alors, selon la rhétorique du Rwanda, tous ces milliers de morts ne serait qu'une conséquence de la perte. Il y a 69 personnes au Fakiwana. Donc, 69 contre 9000. Bon, il faut tuer autant de Congolais. Donc, une disproportion flagrante qui interroge. C'est pourquoi au moment attaque Nado wa Américain ma baye makamboy. Ba pesi bango 48 heures lelo dans l'information. Les Rwandais évoquent constamment les génocides contre les Tutsis, mais en réalité, c'est bien lui qui perpètre des génocides contre d'autres communautés du Congo. Dans mensonge, bandeko yangoana. Laurent Kanyuka Boebi, Mututsi wana azara, gouverneur Yanor Kivu. Mouta Lokuta. Dans une récente déclaration, Albi Boye a affirmé qu'au Nord Kivu, une taxe était imposée sur le lait aux Tutsis que ceux qui refusaient de payer voyaient. C'est pas possible ça? Comment il peut dire que il y a une taxe qui est imposée seulement et pas à Tutsis? Ça c'est bizarre. Ça c'est bizarre, Bandeko. Ça c'est bizarre. Une affirmation choquante qui ressemble davantage à une manipulation grossière qu'à une réalité véritable. Ou dans quel village il Salama Bandeko? Donc, Baintox eza ebele. Enlèvement imaginaire. C'est la méthode bango. Donc, bazo linga bazo ba communauté internationale qui balanda bango. Or, la communauté internationale n'est pas prête pour ça. Les amis du MAG, c'était moi Ben M. Avec joie et plaisir, vous avez belé. Dans mon il y a 1K, les j'aime. Merci pour cela, les amis. Batouba en direct qui nous suivent, qui ont mis les j'aime. Merci et bravo. Pour ça, un moment, vous avez 1700 temps réel. J'aime la bino et l'équipe audimat. Donc, c'est très bien. Ça va nous permettre à ce que l'émission de la en ligne le plus longtemps possible. Impossible, je veux dire. L'algorithme, il y a YouTube et fonctionner dans Ndengewana. Bandeko, tout un imbalassim avec plus d'informations. Tout le coup, c'est la basibé patrouille. Tout le même information, Oyo, Isaiah Sika et pourquoi pas, on a duplex, Naïva Patrick un peu plus tard. Au revoir les amis et à plus tard. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur.
voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actus s'éclairent. Et là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaise Mukanjo. À vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous